téléphone portable, de mettre sous silence silencieux, ce serait préférable. Colloque. Bien sûr, je voudrais d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue et vous dire tout le plaisir que nous avons de vous accueillir encore une fois dans cette institution. Nous remercions bien sûr tous ceux qui ont collaboré de façon directe ou indirecte à l'organisation de cette conférence. En premier lieu, bien sûr, monsieur le député François Loncle, qui nous a permis d'avoir cette prestigieuse salle, encore une fois. Nous remercions également l'Assemblée nationale, la Questure, pour avoir collaboré avec nous et également les techniciens. Donc j'espère que tout se déroulera bien au cours de la journée. Mais avant de vous présenter le programme, je voudrais tout particulièrement remercier et vivement remercier tous les participants, les intervenants qui ont fait le déplacement de l'étranger pour venir participer à ce colloque et qui ont compris l'utilité de cette colloque et qui ont bien voulu laisser momentanément leur lourde responsabilité pour cette réunion. Vous le savez, actuellement, il y a la préparation des élections législatives en Turquie qui vont avoir lieu le 12 juin. Donc nous avons invité bien évidemment tous les partis politiques, tous les responsables des différents partis politiques à venir prendre part dans ce colloque. Nous avons invité bien sûr le parti au pouvoir, le parti AK Parti, donc le parti qui est actuellement au gouvernement en Turquie. Hélas, vu leur agenda, nous n'avons pas pu avoir un responsable qui puisse venir parler de ce colloque. Nous avons attendu jusqu'au dernier moment, mais nous n'avons pas eu de réponse favorable. De la même façon, nous avons également invité le parti républicain du peuple, le CHP. Hélas, pour des raisons également d'agenda, ils nous ont dit de cette manière, si je me trompe, ils n'ont pas pu également répondre favorablement à notre demande. Par contre, nous avons évidemment invité les partis pro-kurdes. Nous avons la joie d'avoir parmi nous Leyla Zana, que je ne vous présente évidemment pas, qui viendra donc vous parler non seulement de la situation de la langue kurde, de son parcours et des perspectives. Donc nous la remercions vraiment énormément puisqu'elle est candidate également aux élections, mais elle a bien voulu faire ce déplacement pour nous et pour vous. Et de la même façon, le responsable, le vice-président de Hakpar est parmi nous, M. Ümit Tektaş, qui a bien voulu également représenter son parti et nous parler donc de la situation de la langue kurde, de l'enseignement de la langue kurde à ce colloque. Outre donc les responsables politiques, nous avons des académiciens qui sont venus de la Turquie. Avant tout, donc, M. Baskın Orhan, que je ne vous présente pas non plus, qui intervient très régulièrement sur la question kurde, sur l'évolution de la démocratie en Turquie. Nous lui remercions également d'avoir accepté notre invitation, mais Soutienne également, qui a fait ce déplacement d'Istanbul. Donc merci d'être venu de l'étranger. Yavuz Önen également qui est venu tout spécialement. Je vais pas les citer un par un parce que je laisserai les présidents des tables à les présenter, mais tous ceux qui ont fait le déplacement de l'étranger, je voudrais vraiment les remercier. Également pour monsieur le professeur Villa qui est venu tout spécialement de Barcelone ce matin. Donc très brièvement, pour vous présenter le programme. La première table ronde, qui sera présidée par Madame Joyce Blow, fera le panorama des expériences de multilinguisme. À ce titre-là, les intervenants expliqueront donc la situation dans les différents pays et les possibilités sur lesquelles nous pouvons nous reposer pour lancer également l'enseignement en kurde. Spécifiquement là, aujourd'hui, on parle de la Turquie. La deuxième table ronde interviendra à 15h30. Ce sera donc une table ronde intitulée « La protection des langues minoritaires et le droit international », qui sera présidée par M. Marc Semo, journaliste à Libération, qui est responsable des pages internationales de Libération et qui est éminemment compétent
sur la question kurde et de la Turquie. Et nous aurons évidemment une pause à 17 h. Nous reprendrons à 17 h 30 avec une troisième table ronde intitulée Enseignement en kurde, les problèmes et perspectives, qui sera donc dirigée par Kamel Nezan, le président de l'Institut kurde de Paris. Et là, donc, nous aurons, outre les intervenants que je vous ai cités, nous aurons également l'intervention de la représentante du gouvernement régional du Kurdistan, Mademoiselle Haman Assad, qui interviendra pour nous expliquer également l'expérience du Kurdistan irakien. Et nous compléterons également par vos questions. Je voudrais également préciser que tout le colloque sera en traduction simultanée, en français, en kurde et en turc. Le canal 1 c'est français, canal 2 c'est kurde, canal 3 c'est turc. J'espère que j'ai été brève avant tout. Simplement, avant d'oublier également, nous avons aussi invité les responsables de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe. Je sais que le Conseil de l'Europe nous a envoyé un observateur. Hélas, l'UNESCO nous a pas répondu positivement, même s'il nous a répondu, mais nous n'avons pas de responsable ni observateur de la part de l'UNESCO, bien que nous nous trouvions à Paris et le siège de l'UNESCO également. Donc nous le regrettons vivement. Donc je vous souhaite une très bonne conférence. Merci encore une fois d'être parmi nous. Je vais terminer, et je vais essayer de terminer en kurde. Bkhelaten, quel express. Émotion, vraiment très grande émotion, comme nous la retrouvons à Paris, et en pleine forme, aussi belle que toujours, et aussi énergique. Toute la salle qui est devenue nombreuse, et nous espérons que vous serez très heureux à l'issue de cette Fida Bizri continuera et Réchaud termine la séance. Alors, d'abord, nous allons commencer par l'expérience catalane, qui est extrêmement importante en Europe. Et c'est bien sûr le biais en Turquie. Nous n'allons pas, les questions se poseront à la fois le français au Québec. Là aussi, nous verrons qu'il y a des liens très très découvre avec vous donc d'avance. Je ferai également sans accent québécois. Constitue donc un enjeu évidemment culturel, mais aussi politique et économique fondamental pour l'avenir d'un peuple. Je voudrais en quelques minutes d'abord reconnaître que, pour un peuple, les problèmes liés à l'enseignement de sa langue nationale ne se posent que Maud Cadillac en 1701, Saint-Louis, fondé en 1764, Duluth, Nouvelle-Orléans, fondé par Bienville en 1718, pour ne nommer que les plus connus. Le point d'entrée de cet immense continent était Québec, fondé en 1608, et Montréal, fondé en 1642. Deux villes françaises, jusqu'en 1760, datent de la conquête britannique. Le gouvernement central et le fédéralisme n'y changent rien, qu'il s'agisse des impôts, des banques, des relations internationales, de l'armée, ainsi de suite. En définitive, si les Kurdes et les Québécois sont majoritaires en nombre et disposent d'un gouvernement qui les représente, ils sont minoritaires à bien d'autres points de vue. D'où la nécessité de lutter en permanence et avec lucidité pour préserver et développer l'identité nationale, qui réduisait le pouvoir législatif du Québec, notamment en matière linguistique. Aujourd'hui, toute législation linguistique du Québec doit être compatible avec la charte canadienne qui définit les normes applicables qui sont elles-mêmes interprétées par la Cour suprême du Canada. S'établiront de façon permanente. Apprennent-ils le kurde? Quelles écoles fréquentent leurs enfants? Le Québec est tiraillé entre l'adoption d'une politique ferme en faveur du français, tout en respectant les droits de la minorité francophone, et une politique de libre choix. روشا چند زمان بس بکن که جواتنا گلکی دوره ده جنده کالیان واجی به ولاتنا به روشا زمان ما گریباییه. او ولاتن اسکاندیناویا و هربونا وقتی که هم به سوئد جرات بجن ولاتن باکور اروپایی. ج باکور اروپایی نوست اوه که فنلندی جدی که بنا وان زمان
اسكندنافي وان ولاتين اسكندنافي شبكو وكو زمان فيني ندار هندك ماف وخين قالكي درين دانا كودا لا تنجبو كودا لي قالك ملاتين دين كوبا كو ميبان هاتنا لو تشتكو از بحث بكم قريداي